Deux astrophysiciens se sont posé très sérieusement la question: que se passerait-il si un trou noir ou bien une étoile à neutrons traversait le système solaire? Quel serait leur impact sur les planètes? La réponse troublante de cette étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Václav Pavík de l'université de l'Indiana et Stephen Shore de l'université de Pise et de l'INFN se sont intéressés aux conséquences du passage d'un objet compact massif au sein d'un système stellaire en prenant l'exemple de celui qu'on connaît le mieux, le système solaire. C'est la première fois qu'une telle étude est effectuée en considérant la rencontre d'un objet compact massif, trou noir ou étoile à neutrons. Par le passé, des études du même type avaient été effectuées, mais avec des étoiles normales. Ils ont considéré deux types d'objets compacts, donc un trou noir de 10 masses solaires et une étoile à neutrons de 2 masses solaires. Puis ils ont modélisé leur passage proche en faisant varier divers paramètres comme la distance minimale d'approche du Soleil, le paramètre d'impact, ou encore l'angle d'inclinaison avec lequel le trou noir ou l'étoile à neutrons arrive par rapport au plan de l'écliptique, ainsi que la vitesse de l'objet compact perturbateur. Ils ont implémenté un algorithme de calcul à n-core avec Python et ont produit une série de 2000 simulations en prenant comme référence le système solaire actuel avec ses 8 planètes et le Soleil, les autres petits corps étant négligés. Les vitesses d'étoiles à neutrons peuvent être assez élevées, issues de kicks, les mouvements de recul lors d'explosions de supernovas. Les deux chercheurs ont évalué les effets induits par des passages à quelques dizaines de kilomètres par seconde. Les calculs de cinématique et de dynamique de Pavlik et Shore leur permettent de déterminer les situations possibles à l'issue d'une telle rencontre. Le système peut être très perturbé, mais rester intact, c'est-à-dire lié gravitationnellement. Ou bien, à l'extrême, il peut se retrouver totalement disloqué. Les planètes, toutes éjectées ou capturées. Mais une situation intermédiaire peut aussi exister, avec seulement une partie des planètes éjectées. Il se peut aussi qu'une ou plusieurs planètes du système soient capturées par le trou noir ou l'étoile à neutrons, d'après les calculs. Il se crée alors un nouveau système stellaire avec des planètes en orbite d'un astre moribond. Les chercheurs arrivent par exemple à la conclusion que dans 45% des cas impliquant le passage d'une étoile à neutrons, l'étoile à neutrons capture au moins une planète. Pavlik et Shore montrent qu'il existe une grosse différence entre une rencontre prograde, c'est-à-dire dans le sens de rotation des planètes, et rétrograde, dans le sens inverse. Avec une étoile à neutrons, les cas rétrogrades sont tous plus destructifs pour la stabilité du système planétaire, même si une étoile à neutrons à faible vitesse ne montre pas de préférence entre les deux orientations pour ce qui est de la capture de planètes. Avec une étoile à neutrons ayant une vitesse de 10 km par seconde de direction rétrograde et un paramètre d'impact, c'est-à-dire la distance minimale de l'intrus par rapport au Soleil de 2 unités astronomiques, le système solaire ne survit pas dans 60% des cas. C'est-à-dire que les 8 planètes sont soit éjectées ou soit capturées. Et dans les 40% restants, le Soleil ne se retrouve plus qu'avec une seule planète tellurique. Avec un trou noir de faible vitesse, en revanche, c'est la direction prograde qui est la plus efficace pour disloquer le système solaire. Et pour capturer des planètes aussi. Et avec le même paramètre d'impact que précédemment, c'est-à-dire à 2 unités astronomiques, le Soleil parvient à conserver au mieux 3 planètes. Le seul cas qui
qui permet au Soleil de conserver ses 8 planètes, quel que soit l'angle d'arrivée de l'intrus massif, même si leurs orbites sont finalement fortement perturbées en excentricité et en inclinaison. C'est le cas d'un paramètre d'impact à 200 unités astronomiques. Selon Pavlik et Shor, si elle n'est pas tout simplement éjectée ou capturée, la Terre peut se retrouver, dans le pire des cas, à une distance de 8 unités astronomiques, c'est-à-dire entre Jupiter et Saturne, et avec une inclinaison de 150 degrés par rapport au plan de l'écliptique, et sur une orbite très elliptique. Dans d'autres configurations, la Terre peut être très peu affectée, ou bien, dans l'autre sens, se retrouver environ 2 fois plus près du Soleil. Les calculs de Pavlik et Shor montrent que la plus grande différence qui apparaît entre l'effet d'un trou noir et d'une étoile à neutrons se voit dans les modifications des inclinaisons orbitales qu'ils produisent sur les planètes quand elles restent liées au Soleil. Le trou noir est plus enclin à complètement retourner les orbites, y compris celles des planètes géantes. Globalement, parmi toutes les configurations simulées, il y a capture d'au moins une planète dans 45% des cas, et forte perturbation des orbites dans presque tous les cas, sauf ceux avec le paramètre d'impact le plus grand. Les deux astrophysiciens s'intéressent ensuite aux nouveaux systèmes stellaires formés par capture par l'étoile à neutrons ou le trou noir. Ils s'intéressent particulièrement au cas de l'étoile à neutrons, car on a déjà observé 2 pulsars qui possédaient des planètes, PSR 1257 plus 12, observé dès 1992, avant la découverte officielle de la première exoplanète 3 ans plus tard, et PSR B1620-26 en 1996. Pavlik et Shor calculent quelle serait la stabilité d'un tel système planétaire dans le temps, dans le cas où auraient été capturés Jupiter et 3 planètes telluriques. Dans leur cas de figure, les planètes sont capturées par l'objet compact avec une forte excentricité. Ils trouvent par leurs calculs que l'orbite de Jupiter reste stationnaire, alors que celles des petites planètes ont un comportement très complexe, avec des oscillations, des inclinaisons sur le long terme. On peut voir qu'avec l'étoile à neutrons, les orbites sont un peu plus régulières en termes de demi-grand axe et l'excentricité de certaines orbites peut changer énormément, à l'image de celle de Mercure qui peut devenir circulaire. Avec un trou noir, en revanche, les calculs montrent que les orbites restent avec une excentricité minimum de l'ordre de 0,5 et surtout que les planètes telluriques voient leur distance au trou noir qui est très instable. Celle-ci peut sauter brutalement de 0,3 unités astronomiques, pour ce qui est de la Terre par exemple, en seulement quelques milliers d'années. En simulant le comportement des orbites sur 1,5 million d'années, Pavlik et Shor ne parviennent pas à voir des orbites stabilisées autour du trou noir, ce qui leur fait dire qu'elles doivent avoir une évolution chaotique sur le long terme. Grâce à ces estimations, les deux chercheurs offrent donc une nouvelle voie d'explication pour l'existence de planètes autour des pulsars PSR 1257 plus 12 et PSR B1620-26. Ils auraient tout simplement pu capturer des planètes lors de leur passage au sein d'un système stellaire. Et pour s'en convaincre davantage, les astronomes font le calcul du taux d'occurrence de telles rencontres, par exemple dans un amas d'étoiles assez densément peuplé de systèmes stellaires. Ils arrivent au nombre de 0,03 captures de planètes par million d'années. Or, la durée de vie active d'un pulsar est de l'ordre de 100 millions d'années. Il est donc tout à fait possible, selon Pavlik et Shor, de voir des pulsars avec des planètes qui auraient été simplement capturées après la naissance de l'étoile à neutrons.
L'article de Václav Pavlik et Stephen Shore est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 648, daté du 7 avril 2021, et il porte le titre Close Encounters with the Death Star, Interactions between Collapsed Bodies and the Solar System. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et n'ayez pas peur, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!